presque, 2 ans qu'on était là. Donc merci Carlo, merci Réaction 19, merci tous les résistants, y compris ceux qui sont derrière les caméras et qui nous regardent. Et merci à Evelyne qui m'a réservé un hôtel. Vous voyez, on a beau ne plus avoir d'emploi, on a quand même droit à beaucoup d'aide de tous les résistants et de la mobilisation, parce que nous sommes en paix, n'est-ce pas? Alors, souvenir ému des premières vidéos de réinformation de résistance en janvier 2021. Et ça, c'est important d'y retourner, parce que le Covid, quand bien même il a été issu d'un laboratoire P4, semble-t-il, vu tout ce qu'on nous révèle, il faut aussi se rassurer, parce que ce n'était pas une maladie grave en 2020. C'était une maladie qui touchait préférentiellement les personnes âgées et comorbides. Et ça, c'est très important de le rappeler. Je l'ai montré preuve à l'appui début janvier 2021, grâce aux données que j'avais dans mon métier de médecin département d'information médicale, puisque j'étais embauché dans une fondation qui a des EHPAD, à peu près 1% des EHPAD français. Et ceux qui mouraient le plus en 2020 comme en 2019, c'était les 90-95 ans. Il n'y avait pas de différence de mortalité. Sur 10 000 résidents de la Fondation Partagez Vie, qui a des maisons de retraite à peu près de partout sur l'Hexagone, et on m'a interdit de le révéler, d'en parler. J'ai dit ça à mon directeur le 5 décembre 2020, M. Dominique Monon. Il m'a dit, nous allons mettre fin à votre collaboration. Et après, il m'a dit, les chiffres, on les connaît, on n'en parlera pas. Fin de non-recevoir. Le chef médical de la boîte, qui était mon N+1, on va dire, Claude Jandel, gériatre, copain de Brigitte Bourguignon, ils sont tous avec le sérail capitaliste là-haut. Donc ils savent très bien ce qu'ils ont fait en me dégageant, mais ça s'appelle presque de la dissimulation de preuves en droit pénal. Carlo sait ce que c'est que de la dissimulation de preuves. Alors, ils n'aiment pas qu'on les mette devant leur responsabilité pénale. Ils ont horreur de ça. Et l'autre chose, à contrario, c'est que grâce à la peur, et c'est une des propagandes, et ça aussi ils ont horreur de ça, en ce moment, peut-être qu'il y a encore à l'écran, il y a un film qui s'appelle La Fabrique du mensonge. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. C'est assez violent, psychologiquement, quand on voit Goebbels qui a fait la propagande du mensonge de manière volontaire. Et il savait qui tuait des gens. Et j'ai fait une petite vidéo qui dure 15 secondes sur TikTok. Un jour, je suis arrivé à la gare de Lyon, il y avait l'affiche de la Fabrique du mensonge. J'ai dit, vous avez compris, la Fabrique du mensonge. J'ai fait un gros clin d'œil en parlant des vaccins. Ça a été censuré, il y a écrit incitation à la violence. En fait, c'est parce que ça leur fait peur qu'on compare cette histoire. Mais le comparatif, il est indispensable. Vous savez pourquoi ? Parce que dans les camps, à Auschwitz, et ça dans nos livres d'histoire depuis 80 ans, personne ne nous l'a enseigné. On a vacciné contre le typhus. Qui ne le savait pas ? Et on a vacciné contre le typhus, vous savez comment ils faisaient ? Ils prenaient des poux, parce que le typhus, ça venait des poux. Ils prenaient les intestins de poux et ils les injectaient dans des corps humains de gens dénutris dans les camps de concentration. Vous croyez que ça leur a fait quoi aux gens ? Ça les a aggravés. Ça les a fusillés. Et c'est comme ça qu'il y a eu le procès de Nuremberg. Mais depuis 80 ans, l'histoire, on l'a oubliée. Moi, j'ai fait collège-lycée, 39-45, on nous l'enseignait tous les 2 ans. Jamais on m'a parlé des vaccins du typhus et du typhus. C'est pas bien grave de révéler l'histoire. Moi, je pense qu'on en a tous besoin. Et c'est pas pour les accuser, c'est justement pour essayer que collectivement, on comprenne ce qui se passe dans notre humanité. Merci Carlo d'avoir rappelé l'importance de l'humanité. Alors, une des choses qui est importante aussi, parce qu'on nous a taxé de complotistes, d'anti-vax, de ceci, cela, mon discours depuis le début, je dis bien depuis le début de ma prise de parole publique, c'est-à-dire on va dire janvier 2021, est fondé sur des faits et de données publiques vérifiables. L'ANSM, Santé publique France, la Société française de cardiologie, pour prendre les plus simples. Donc c'est les données françaises. Ils savent très bien que ce que je dis, je suis
entre guillemets, un miroir. Hein. Je ne fais que leur montrer ce qu'ils font et ce qu'ils ne voient pas. Donc ils interprètent de manière complètement inversée. Voilà. L'intention première que j'ai posée aussi dès fin 2020, c'est de ramener la paix. Il y a un monsieur qui a déclaré « Nous sommes en guerre ». Moi, aujourd'hui, je suis en paix. Et si vous êtes en paix, on chemine vers la paix. Je dis un peu ironiquement, Carlo l'a dit aussi, mais c'est même pas de l'ironie, c'est que je le pense et je le vis comme ça. C'est nous allons dans un monde d'amour et de paix. La fraternité, la solidarité, l'égalité, la liberté. Voilà. Mais vous voyez, vous, moi, Carlo, tous, on est tous égaux. La seule différence qui fait qu'on n'est pas égaux encore dans ce monde, c'est qu'il y a des disparités économiques gigantesques. Vous n'avez qu'à voir à Paris. La semaine dernière, j'étais à Marseille, il y a une pauvreté économique. Mais ce n'est pas parce que les gens sont pauvres économiquement qu'ils n'ont pas d'amour et ils ont une richesse humaine très forte. Ce qui peut-être manque chez les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont peut-être oublié ce qu'était l'amour pour certains, mais on peut alors en envoyer. Et là, c'est un peu ironique, mais je peux aussi le penser. J'envoie des bisous à Emmanuel, à Brigitte et à tous ces pauvres confrères médecins. Je suis un peu triste de voir qu'il n'y a aucun discours avec les confrères du Conseil de l'Ordre. Hein. Que ça soit Véran, que ça soit mon ami Catala à Montpellier, et tous mes détracteurs du Conseil national de l'Ordre des médecins qui m'ont radié. Ils m'ont radié pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ne pas avoir raison. Et ça, c'est un peu... Je fais l'analogie, c'est marrant. Il y a quelques jours, j'ai joué au Monopoly. Tout le monde a joué au Monopoly dans sa vie? Bon. À la fin, j'avais tous les hôtels et toutes les rues. Et l'autre, il a perdu. Mais en fait, j'ai rien gagné dans l'histoire. Parce que tous ces grands milliardaires, une fois qu'ils auront tous les hôtels de Paris, toutes les villas, toutes les terres, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils seront bien tristes tout seuls. Donc le pouvoir, c'est pas l'argent. Alors, bon, ça c'est la petite histoire sur mon cas pour ceux qui n'ont pas suivi, mais 3 gardes à vue en 2021, hein. C'était un peu la répression policière. 6 mois de prison avec sursis. Ils ont dit que j'avais menacé de mort le directeur de l'ARS Occitanie en septembre 21 septembre 2021. J'ai parlé dans le micro, je leur ai dit, vous savez, monsieur le directeur de l'ARS, il y a 800 et quelques décès, 20 000 et quelques cas graves. Ça serait bien qu'on se voit pour en discuter. Et je leur ai dit, vous avez des responsabilités, y compris pénales, mais comme ils ne veulent pas assumer leurs responsabilités pénales, je les ai incités à ce qu'on se voit, ils n'ont pas voulu discuter de ça, ma foi. Je ne peux pas les forcer à me tendre la main. Je vous redis une chose, ça, se serrer la main, c'est un geste de paix. Il ne faut pas l'oublier, pour ceux qui vont à l'église. Voilà, et donc la radiation, voilà. Entre autres, au milieu du truc, ils m'ont fait quand même passer pour fou pendant un an, entre 2022 et 2023, enfin ils ont essayé, avec une expertise frauduleuse psychiatrique, mais juste avant, en septembre 2022, ils m'avaient fait passer une expertise compétence. Donc devant 3 experts du tribunal de Montpellier, des médecins généralistes, ils ont écrit noir sur blanc que j'étais compétent en médecine générale et que je n'étais pas dangereux pour l'exercice de la médecine et que donc je pouvais exercer. Donc je passe une expertise de compétence qui est favorable. Moi je pensais que ça allait s'arrêter là, mais bon, apparemment la machine folle était en route. Ils m'ont fait passer une expertise psychiatrique qui a dit Denis Agré a des convictions délirantes. Alors je leur accorde le propos, c'est vrai que je ne pensais pas à quel point la chape de verre était aussi épaisse, c'est-à-dire qu'en fin 2020, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait des vidéos pour me présenter comme président de la République. Grand mal m'en a pris, c'était probablement un peu de l'outrecuidance, plus que de la conviction délirante, c'est-à-dire de l'excès de confiance. Et ça, c'est... Voilà. Moi, je pense que c'est ce qui leur a fait le plus peur, de voir un médecin qui ait cette idée de pouvoir ramener la santé en France. Donc, suite à 2 autres expertises, ils ont été obligés de me réinscrire en octobre 2023. Et j'ai un peu exercé, j'ai fait 2-3 mois de boulot, entre autres à la PMI à Montpellier.
Et ça a été très intéressant parce que ça m'a permis aussi d'aller détricoter les vaccins pédiatriques. Et je vais vous parler des vaccins pédiatriques. Bon voilà, tout ça, toutes ces atteintes médiatico-politiques, j'appelle ça, c'est pour essayer de discréditer ma parole et la parole du mouvement, on va dire. Donc je dis simplement, je suis médecin compétent et sain d'esprit, hein. Ça c'est pour leur envoyer les expertises qu'ils m'ont fait passer, praticien hospitalier en santé publique, qualifié en médecine générale et d'urgence. Bon, j'ai commencé ma première année qu'en 93, donc ça fait que 32 ans que je suis médecin. Et pour vous rassurer aussi, j'ai fait appel au Conseil d'État pour casser la décision de radiation. Donc, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. On va attendre d'avoir la décision du Conseil d'État et on verra ce qui se passe. On a signé des pétitions. Vous avez bien fait. Oui, vous l'avez envoyé. C'est toujours l'occasion de le rappeler. Vous tapez Denis Agré pétition dans Google. Vous pouvez la partager quotidiennement. C'est sur mesopinions.com. Il y a entre guillemets que 62 000 signatures ou 64 000. Si demain il y en a 100 000, 200 000, 300 000, eh ben, ça donnera de l'information aux gens déjà. C'est-à-dire qu'il faut, avant de signer, lisez. Et si vous avez un peu plus de temps, il y a des liens vers des vidéos. Vous pouvez les regarder. Ça redit un peu ce que je viens de vous dire. Bon. On ne peut pas mettre de PowerPoint, mon ami Denis. C'est pas grave. Donc j'avais amené quelque chose, mais si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez probablement déjà vu. L'histoire du Covid et de cette guerre qu'on vit, pour moi c'est une énorme chance, même s'il y a énormément de souffrance, même s'il y a des décès, même s'il y a de la tristesse, mais c'est une énorme révélation. Ce que je viens de vous raconter sur les vaccins du typhus, il y a 80 ans, ce qui est venu à notre esprit et à mon esprit en janvier-février 2021, c'est-à-dire que les vaccins du Covid causent des myocardites et aussi de l'hypertension artérielle, c'est quand même dantesque. C'est-à-dire qu'on a injecté 40 millions de gens en théorie avec 3 doses, parce qu'il y a très probablement un grand nombre de fausses doses. Il y a une étude de la Société française de cardiologie, je vous rappelle, qui disait qu'il y avait 5% de myocardite chez ceux qui avaient eu 3 doses. Et moi, à force de faire de la biblio et de comprendre, il y a une petite Mélanie qui est décédée d'une myocardite avec Pfizer à Montpellier l'été 2021. Les parents m'ont communiqué l'IRM cardiaque, et sur le compte-rendu d'IRM cardiaque, et je remercie presque la radiologue qui a fait cette IRM cardiaque, il y a écrit addendum vascularite probable. Et donc, si vous voulez, moi, petit à petit, ce fil de myocardite et de vascularite, je l'ai travaillé. Les vascularites, c'est une inflammation des vaisseaux. Et si vous avez, on a tous des artères et des veines qui parcourent tout notre corps. Hein. Et si vous avez une inflammation d'un vaisseau, ben, tout simplement, l'oxygène qui vient des globules rouges qui passent dans les tissus, si vos tissus sont mal perfusés, ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène, eh ben, ils ne vont plus fonctionner suffisamment bien. Si tout le monde a eu déjà des crampes au mollet après avoir couru beaucoup, c'est parce qu'on est en mécanisme anaérobie et que ça ne fonctionne plus. Donc si votre cœur a une vascularite, une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque, à un moment, votre muscle cardiaque n'a plus assez d'oxygène, il s'arrête. Ou il a mal et ça s'appelle un infarctus ou une angine de poitrine. S'il y a la même chose au niveau cérébral, ben vous pouvez convulser parce que vos neurones n'ont pas assez d'oxygène pour fonctionner. Ou vous faites un AVC. D'accord ? Mais rien que de dire ça, c'est simple à comprendre. Et aussi l'histoire des vascularites, c'est que ça altère la qualité élastique des parois artérielles. Et ça a été reconnu par la NSM, ça cause de l'hypertension artérielle. Et donc, j'ai presque fini. C'est bon ? J'avais négocié 25 minutes. Non. Il y a beaucoup de monde. Et donc l'autre chose qui est venue petit à petit, c'est que les vaccins pédiatriques causent des myocardites. Et il y a une vidéo extraordinaire que j'ai trouvée, c'est Dr Rouby et Kernes. Vous tapez Société française de cardiologie myocardite 2022 Rouby et Kernes, et ils vous disent
en janvier 2022, les vaccins DTP et de la grippe causent des myocardites. Donc DTP, c'est diphtérie, tétanos, polio, c'est ce que tous les enfants reçoivent à la naissance. De 0 à 2 ans, ils reçoivent 3 doses, et après, il y a encore un rappel à 6 et 12 ans, je crois. Donc, dans leur enfance, ils ont 5 doses de DTP. Donc là, c'est une révélation énorme. Donc j'ai fait de la biblio et j'ai trouvé des publications, même en 86, où il y a des enfants qui ont le vaccin du DTP, qui font une myocardite et qui décèdent à 3 mois. Et encore récemment, j'ai eu une maman, probablement je vais la voir demain, elle habite à côté de Castres, son enfant, en 2023, vous voyez, c'est très frais dans l'histoire. Et grâce aux réseaux sociaux, on arrive à faire monter cette conscience qui est très difficile et douloureuse. Mais elle a témoigné avec moi. Donc en 2023, sa petite fille Iliana, elle a fait vacciner premier vaccin. Donc c'est les vaccins hexavalents maintenant, c'est diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus, hépatite B, tout ça dans la même seringue. Et le même jour, pneumocoque, Prévénard. La petite, elle a 2 mois, 8 jours après, décès. Autopsie, myocardite. Alors j'ai écrit tant et plus au médecin de la pharmacovigilance de Toulouse, silence radio. Ils veulent faire passer ça pour une cause génétique. Et elle a eu, je vous le dis, en prime time, le compte-rendu de recherche génétique de la petite. Il n'y a pas de cause génétique chez la gamine. Donc c'est les vaccins qui sont la cause du décès de cet enfant en 2023. Donc quand on comprend que les vaccins pédiatriques causent des myocardites, des vascularites et probablement aussi de l'hypertension artérielle, parce que c'est les mêmes mécanismes inflammatoires, eh bien, l'obligation vaccinale qui a été pondue en janvier 2018, je pense dans la plus grande inconscience du corps médical, et je vais vous dire, j'en assume aussi la responsabilité, c'est-à-dire que moi, en janvier 2018, mon dernier enfant, il avait 2 ans. Et sa maman, je me souviens, m'a posé, je me suis souvenu a posteriori, m'a demandé « Qu'est-ce que tu penses de cette obligation vaccinale ?» Et moi, je lui ai répondu « C'est normal. » Parce que j'étais encore dans l'autre monde. J'étais encore dans le sérail, j'étais un bon élève. J'étais médecin urgentiste et je ne remettais pas en question les risques des vaccins. Et aujourd'hui, vous voyez, on a vécu l'obligation du pass sanitaire qui a contraint les gens à se faire vacciner de manière manipulatoire. Parce que, quand même, les gens de l'État, ils connaissent les techniques de propagande et ils connaissent les techniques de manipulation mentale des masses. Et c'est là où c'est malhonnête de leur part. Et l'obligation vaccinale de janvier 2018 pour les vaccins pédiatriques, c'est un pass sanitaire pour aller à l'école ou à la crèche. La raison, c'est pas protéger les enfants des maladies. La raison, c'est vendre. Il y a des vidéos, y compris de Arte, qui disent, en interviewant des gens à l'OMS, la peur fait vendre. Donc ils veulent vendre des vaccins. C'est pas pour protéger, c'est pour vendre, c'est pour faire du business. Et ça, c'est très grave. Encore 2 minutes. Donc voilà où j'en suis arrivé. Donc les 12 ou 15 vaccins obligatoires, juste pour vous dire la liste: diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus, hépatite B, rougeole, orion, rubéole, pneumocoque, et il y a 10 valences dedans, méningocoque C, B, A, W, Y. Wouh! J'attends qu'à un moment on fasse une prise de sang à un enfant, je sais pas, à 2 ans, et qu'on voit s'il a tous les anticorps pour toutes ces maladies. Chaud. Donc pour aider les parents, merci Marc, pour aider les parents qui se posent la question de comment faire lever l'obligation vaccinale chez les enfants, partagez les vidéos, vous voyez, faites circuler l'information. Et j'ai écrit sur mon petit site Facebook, parce qu'on n'a pas trop de restrictions de texte gratuites sur Facebook, le 16 mars, donc vous redescendez sur le mur Facebook de Niagré, le vrai compte, parce qu'il y a aussi un faux compte, le vrai compte, il y a 28 000 abonnés. J'ai écrit quelque chose du style « Je sous-signais docteur », alors j'avais mis Denis Agré, mais vous trouvez le tout bip qui vous vient, certifie ne pas vouloir vacciner l'enfant, le nom de l'enfant, compte tenu des risques de myocardite, vascularite et de décès, et il cite le rapport de l'Agence nationale de sécurité du médicament de 0 à 2 ans qui met en exergue, qui montre qu'il y a 2 décès après vaccination
DTP, blablabla, et aussi ROR et des maladies de Kawasaki. La maladie de Kawasaki, c'est aussi une vascularite. Et ça fait, comme ça fait de l'inflammation des parois artérielles, mais dans la maladie de Kawasaki, il y a des anévrismes des artères coronaires qui pètent. C'est pour ça qu'il y a des enfants. Donc je sous-signais, docteur, certifie ne pas vouloir vacciner l'enfant compte tenu des risques de myocardite et de décès. Cet enfant ne présente pas de pathologie infectieuse active ce jour, ne présente donc pas de contre-indication à la vie en collectivité. Ça, c'est ce que tous les médecins rédigeaient il y a encore quelques années. Fait à la demande de l'intéressé et vous posez ça sur le bureau de la directrice de la crèche ou de l'école. C'est terminé. Il n'y a plus rien à discuter. Non, mais par contre, il faut le faire. Après, ceux qui ne veulent pas le faire, ils ne le font pas. Et si vous avez un toubib qui ne veut pas le faire, vous lui rappelez très récemment, l'an dernier, il y a un enfant, après vaccin papillomavirus, décès à Nantes. Le médecin, il est au tribunal pour homicide. Donc, si vous voulez, les médecins, il faut bien leur rappeler qu'il y a un risque juridique pour leur tête et que l'ANSM, en septembre 2023, a fait glisser volontairement avec les laboratoires la responsabilité sur les individus en se lavant les mains de leur responsabilité, mais un jour ça leur reviendra dessus, en classant les vaccins sur la liste des substances vénéneuses. En gros, on vous a dit qu'il y avait des risques de toxicité cardiaque, pour la reproduction, ceci, cela, mais à un moment, ils devront répondre à mon sens de leur responsabilité. Voilà. Et pour conclure, merci encore Carlo. Si vous pouvez, il y en a quelques-uns qui m'ont déjà pris des bouquins et ça m'aide financièrement parce que depuis 3 ans, 4 ans, les revenus, il n'y en a plus guère, hein, vu que vous avez compris tout ce qu'ils m'ont fait pour m'empêcher de bosser. Et voilà. Merci Carlo de merci à Denis. Merci. Merci beaucoup. Il y a une question. Merci Denis pour tout ce que tu as fait. Présente-toi, c'est bien. Ah bon, donc je suis Marc. L'Estevel. Je voulais rester on est en famille. On est en et famille. Vous savez, il faut se montrer. Ouais, je ne vais pas refaire un stage. Et je ne fais pas la pub, mais merci. Et Marc, pour la petite histoire, il m'a permis d'organiser une manifestation en janvier où on a fait tout le tour de la bourse. Et c'était un super moment. Ouais. Donc il y a des forces vives. Hein. Oui, vas-y, Marc. J'ai commencé par faire médecine. Donc médecine, c'est une vocation. C'est une vocation par rapport à autrui ou c'est pour s'assurer d'avoir un métier à vie? Est-ce que c'est... je me pose la question à moi. Moi, ma passion à 18 ans, c'était le Grand Bleu et les dauphins, tu vois. Ça va comme réponse? Ouais, merci. Voilà. C'est pour ça que, bon, ils peuvent m'emmerder tant qu'ils veulent. Moi, j'ai d'autres passions que la médecine. C'est peut-être aussi une des limites du corps médical, c'est que... moi, je l'ai côtoyé. Vous voyez, ce livre, ça rapporte mon histoire, entre autres, quand j'étais aux urgences, de 2008 à 2018. Mais il y a plein de médecins qui souffrent réellement dans le métier parce que c'est très difficile et que pour un bon nombre, ils sont allés faire médecine sans avoir vraiment fait le choix conscient de faire ce métier-là. Denis, il y a une autre question. Parce que le temps passe vite. Il y a d'autres questions. Voilà. Madame. Donc, il faut être très conciliant avec les médecins qui n'ont pas compris encore. Bonjour. Bonjour madame. J'ai une question juridique concernant les vaccins pédiatriques. En fait, ce n'est pas seulement le médecin à la PMI. Il pourra dispenser les enfants, mais ça se fait rarement. Et normalement, il n'a pas le droit. Et si les parents refusent, après, il est obligé de signaler sa lésion. Il y a un procès au tribunal. Tout ça. Et en principe, les enfants seront placés. Oui. Alors tout ça, j'entends vos peurs, madame. J'entends vos craintes, vos réticences. Je vous entends. Premièrement, j'ai écrit, et je peux transmettre mon mail à Carlo s'il veut s'en saisir, j'ai écrit au tribunal judiciaire de Paris, hein, ils ont une bonne tartine à lire pour leur montrer qu'il y a des risques cardiaques graves et que l'obligation, y compris de leur part, n'est pas légitime et c'est de l'abus de pouvoir. Après, les médecins de la PMI,
pareil, moi, encore récemment, j'ai fait une petite vidéo où je suis passé à la PMI à Montpellier avec mon petit live Facebook et je suis rentré dans les bureaux. Bon, manque de peau, j'ai pas trouvé de médecin, mais j'ai mis les médecins de la PMI face à leurs responsabilités aussi, madame. Et je leur ai dit, vous êtes au courant qu'il y a des myocardites et des risques de décès. Moi, j'ai bossé en décembre 2023 à la PMI à Montpellier. Dans les frigos où il y a toutes les boîtes de vaccins, à côté, il y a les stylos d'adrénaline, d'Anaël, pour au cas où il y a un enfant qui fasse un arrêt cardiaque. Mais moi, je peux vous dire que j'ai tenu 15 jours dans les bureaux de la PMI Montpellier. Une des médecins-chefs, et la médecin-chef, elle s'appelle Anne Alauzin à Montpellier, ils étaient là à me dire « Oui, mais pourquoi vous parlez des risques, docteur Agré? Pourquoi vous ne parlez pas des bénéfices ?» Mais c'est parce qu'ils n'avaient pas compris. Mais petit à petit, vous inquiétez pas, ils vont comprendre. Et à Montpellier, je peux vous assurer, je pense qu'ils ne trouvent plus beaucoup de médecins de PMI pour vacciner. J'ai même vu récemment des affiches dans Montpellier pour recherche médecin PMI. Donc tout le monde est en train de se barrer de ces métiers-là. Et l'autre jour, j'ai aussi discuté avec des généralistes qui récupèrent les pots cassés, comme on dit. Ils m'ont dit « Ah, c'est pas nous qui vaccinons ». C'est marrant d'entendre le discours. Tout le monde essaye de se retrancher derrière ces garde-fous. Et on est tous, vous savez, il y a quelqu'un, on l'aime ou on l'aime pas, mais en tout cas, il nous a permis pour moi de nous réunir. Il s'appelle Elon Musk, c'est-à-dire qu'on a un outil médiatique où on s'est énormément retrouvé, où bon an, mal an, mes vidéos, elles n'ont pas disparu comme sur YouTube, parce que j'ai quand même 2 chaînes qui ont disparu depuis 2021. Et il a dit une chose, il a dit « Vous êtes les médias ». Quand vous êtes mais c'est parce que c'est là pour nous responsabiliser, c'est-à-dire que ce que je vous dis aujourd'hui, vous êtes, j'ai envie de dire, les messagers de paix et vous êtes les messagers d'information. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit là, madame, et prenez mes vidéos et montrez-les aux médecins, aux sages-femmes, aux infirmiers. Vous leur dites, regardez, Denis Agré, vous ne le connaissez pas? Je parle à la 3e personne. Regardez ces vidéos, écoutez-les. Et si ça vous parle, eh ben, prenez-le en considération. Et à un moment, je ne sais pas dans quelle temporalité ça va arriver, les médecins arrêteront de vacciner et feront remonter les choses. Merci Denis. Merci pour ton intervention. Merci beaucoup. Tu es le bienvenu. Allez. Merci pour tes explications et ton combat. Il y a juste une chose que je vous ai pas dit, parce que j'avais fait un PowerPoint, j'y pense maintenant, mais je suis bavard. Une des grandes révélations qui est arrivée, c'est qu'en fait en 2020-2021, il y a eu moins d'enfants vaccinés parce que les cabinets de médecine générale, de pédiatres et de PMI étaient fermés. Et en fait, à ce moment-là, j'ai fait de la recherche, entre guillemets, c'est mon métier de santé publique qui m'a permis. Il y a un logiciel qui s'appelle Scan Santé, c'est les données nationales de la TIH qui sont en accès libre. Et en fait, en 2020-2021, il y a eu moins d'hospitalisation chez les moins de 18 ans pour les pathologies cardiovasculaires. Il y a eu moins d'épilepsie, il y a eu moins de convulsions hyperthermiques en hospitalisation, et il y a eu aussi moins de pathologies psychiatriques chez les enfants. Donc si vous voulez, on voit très très bien, grâce à ça, on va dire ces corrélations, mais c'est peut-être aussi causalité, c'est que, et ça on verra avec le temps comment on peut le prouver et le montrer, que moins on vaccine, moins il y a de pathologies cardiovasculaires et neurologiques chez les enfants. Vous vous rendez compte, la révélation? Ils ne veulent pas le révéler parce qu'il y a des enjeux financiers astronomiques, mais je sais qu'à un moment, ça va se passer comme on le souhaite. C'est-à-dire qu'on va récupérer nos libertés, y compris celle de faire vacciner ou pas ses enfants pour les amener à l'école. Merci. Merci beaucoup, Denis. Merci encore. L'intervention de Denis Agré nous a fait comprendre que les thématiques concernant la santé publique sont parfois et peut-être le plus souvent gérées par l'esprit lucratif des grands labos pharmaceutiques.